Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Nouvelle revue de modèle aujourd'hui, on va découvrir ça. Un Citroën HY réalisé par Solido. C'est un nouveau moule et ce modèle est surprenant sur beaucoup d'aspects. Comme d'habitude, vidéo en 3 parties. Première partie, découverte en musique du modèle. Deuxième partie, je vous parle brièvement de l'histoire du HY de Citroën. Troisième partie, on décortique cette miniature plutôt originale. C'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc un Citroën HY. Alors, ce modèle-là, qu'on clarifie un petit peu la situation entre vous et moi, on l'entend parfois comme étant le tube de Citroën. C'est faux. Le tube, c'est ça. Et c'est un modèle qui a été commercialisé au début des années 40, fin années 30. Et ce modèle-là, il a eu une carrière relativement éphémère, puisque rapidement, il a été remplacé donc par le Citroën HY. Enfin, pas vraiment. De base, ce modèle-là, c'est le Citroën type H. Pourquoi on l'appelle HY? C'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions. Mais ça, j'y reviens dans pas longtemps, ne t'en fais pas. Il faut remonter un petit peu le temps, et plus précisément au milieu des années 40. Fin de la guerre, Pierre Boulanger, qui est alors le directeur de Citroën, souhaite remplacer le tube, donc, par un utilitaire plus moderne de conception. Le nouveau modèle, il doit répondre à 3 critères principaux. Le premier, c'est que le véhicule doit être monocoque, c'est-à-dire une seule partie pour l'ensemble du véhicule, et disposer de la traction, c'est-à-dire que les roues avant doivent être directrices et motrices, c'est-à-dire que tout doit être entraîné à l'avant. Ensuite, il faut que le modèle utilise une base et des pièces déjà existantes. En l'occurrence, ce sera une base de traction et de nombreuses pièces seront issues du catalogue Citroën. Notamment, il y a des emprunts qui ont été faits à la 2 chevaux. Coucou les beaux phares. Ensuite, il fallait donc que le modèle soit le plus économique à développer et qu'il puisse être décliné facilement. Car oui, j'y viens, le but du Citroën Type H, c'est qu'il puisse être proposé avec différentes carrosseries. Je vous en ai listé que 5. Déjà, on a le modèle type H classique. Lui, il a une charge utile de 1200 kg, c'est-à-dire que vous pouvez charger à l'arrière jusqu'à 1,2 tonne, ce qui pour l'époque est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a le modèle HZ. Lui, il est un peu plus soft, puisque sa capacité à hocher entre 850 et 1000 kg. Donc forcément, il fallait embarquer un petit peu moins de choses ou des choses un petit peu moins lourdes. Ensuite, on avait le HY, en l'occurrence le modèle que je vous présente ici, qui avait une charge utile de 1,5 tonne. C'est quand même pas mal. Ensuite, on avait le HP, qui est une version avec plateau, et même le HW, qui était une version plateau sans plateau, ce qui permettait en fait de l'aménager et de faire appel à l'un des nombreux carrossiers qu'il y avait à l'époque. Le Citroën Type H, il a connu une carrière assez impressionnante, puisque sa commercialisation a débuté en 1948 et elle ne s'est achevée qu'en 1981. Il a été remplacé alors par le Citroën C25 et le C35. Le Type H, il a donc été un modèle emblématique du paysage automobile français. Tout au long de sa carrière, il a connu de nombreuses évolutions. Par exemple, là, sur ce modèle-là, on a un pare-brise en une seule partie. Mais à l'époque, au lancement, on avait un pare-brise en 2 parties. Comme ça, si comme moi, vous êtes habitué à vous prendre des cailloux dans le pare-brise, eh ben ça vous permettait d'en remplacer qu'une moitié. Autant de petites économies qui sont appréciables.
Pour autant, il faut savoir que le type H, il a vraiment été construit à l'économie jusqu'au bout. En effet, avant de lancer la production, il y a eu seulement 2 prototypes. C'est juste incroyable. Et la production a directement été lancée, et on peut que constater que ça a été quand même plutôt un succès. Puisque le type H s'est bien vendu, il y a eu pas loin de 500 000 unités. Ça en fait un modèle très populaire, et pourtant, ce modèle-là, il est loin d'être irréprochable. Avec les moteurs essence du début, déjà on avait une consommation délirante. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on a eu le diesel qui est apparu, et qui était quand même un petit peu plus cohérent pour un utilitaire. Attention, j'ai pas dit que j'aimais le diesel, bien loin de là. Voici donc un petit peu ce que je pouvais vous dire du Citroën type H. L'idée, c'est pas de vous faire une biographie complète du modèle. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans une autre vidéo. On va donc s'intéresser maintenant à cette réplique signée Solido. Alors, par où commencer? Déjà, ce Citroën type H, il a une configuration assez particulière. En fait, il a tout simplement été aménagé en food truck. Et là, vous allez peut-être vous demander pourquoi je dis que c'est un nouveau moule. Alors, je ne suis pas encore devenu complètement fou, même s'il y a comme des signes précurseurs. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que chez Solido, on aime bien s'amuser, on aime bien rigoler, c'est pour ça qu'on les apprécie. Et donc, ils ont eu l'idée de faire un food truck. Un food truck, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un camion cuisine. En fait, on vend de la nourriture à bord d'un camion. Ce qui est un concept plutôt pas mal quand on aime rouler, qu'on aime manger. Bref, les food trucks, ça connaît un succès assez impressionnant. Et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont utilisés. Et il y a des modèles plutôt anciens qui sont récupérés et transformés parce que justement, ils ont un capital sympathie énorme. Et là, c'est justement ce qu'on découvre. Solido nous propose un food truck sur une base ancienne, mais avec un aménagement moderne. Alors, la décoration, justement, c'est Los Tacos de la Muerte. On traduit, c'est de l'espagnol, les tacos de la mort. Alors, pourquoi de la mort? C'est pas parce que c'est moi qui les ai cuisinés, c'est tout simplement pour dire que ces tacos-là, c'est une tuerie. D'ailleurs, on aperçoit ici un tacos stylisé ici, des petites têtes de mort ici, une tête de mort avec un chapeau mexicain là, et des petites décorations ici et là. Vraiment, la décoration, je la trouve très réussie, vraiment, ça fait plaisir à voir. Bon, j'ai assez parlé, faisons la découverte au smartphone. On commence par l'extérieur, on finira par l'intérieur. Alors, au niveau du museau, alors déjà, bon, à la fin des années 40, l'aérodynamique, c'était pas forcément la préoccupation première. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a un peu l'aérodynamique d'un frigo américain. Mais toujours est-il que le type H, il est quand même assez emblématique de son époque. On a donc un capot moteur qui est assez prenant, une très grande calandre, avec le logo Citroën qui est assez immense. On a également des plaques d'immatriculation personnalisées que j'ai ajoutées moi-même. Si vous en voulez, vous pouvez en commander là à tout petit prix. Les phares sont plutôt bien rapportés, donc on est sur des phares de mobilette qui ont également servi sur des 2 chevaux. Donc là encore, c'est des pièces qui sont plutôt bien rapportées par Solido. Les pattes de fixation sont plutôt discrètes, c'est vraiment pas mal. On note aussi que sur le type H, on a des tôles qui sont ondulées. Alors c'est un principe qui a été emprunté à l'aviation. Ne me demandez pas le nom de l'avion, j'en sais rien. Mais je trouve ça plutôt pas mal vu. Ça apporte vraiment quelque chose de plus au modèle. Et c'est ce qui le rend un petit peu aussi iconique, hein, clairement. On est donc sur un pare-brise monobloc avec des essuie-glaces chromés qui ont été rapportés. C'est plutôt correct. Le filet jaune autour du pare-brise est plutôt bon aussi. C'est globalement satisfaisant. Au niveau du toit, on retrouve la stylisation d'un tacos et la nomination du food truck Los Tacos de la Muerte. On a également un toit qui est nervuré. Le jaune est très joli. D'ailleurs, la configuration dans l'ensemble, elle est quand même très chouette. Alors, ce qui dénote un petit peu à mon sens, c'est les pare-chocs qui font très plastique, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. On verra que Solido, pour ce modèle-là, ils ont fait des choix assez audacieux. Alors, les clignotants, c'est pareil, ils sont simplement peints. Là, encore une fois, on est dans une politique d'économie, mais ça a clairement du sens. Ces parties-là, qui sont théoriquement en acier, sont ici en plastique. Ça manque un peu de texture.
Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait faire une patine là-dessus, et je pense que ça rendra encore bien mieux. Alors les rétroviseurs, ce modèle-là, ils ne sont pas montés d'office, ils sont simplement fournis dans la boîte. Honnêtement, vu la finesse des pattes, je pense que c'est une très bonne décision. Ils sont néanmoins très faciles à monter. On a également une poignée de maintien ici. Alors c'est pas une erreur, la poignée est bien à l'extérieur. Ça permet tout simplement d'aider à monter dans le type H. Parce que oui, sur ce modèle-là, on a des portes antagonistes à l'avant. C'est-à-dire que les charnières sont là, et la porte s'ouvre comme ça. Donc en fait, on met le pied là, on balance le cul sur le siège, et on peut conduire. Enfin, ça c'est pour l'autre côté, là c'est pour le passager. Justement, pour continuer côté passager, on a des roues qui sont pas mal du tout. Alors là encore une fois, on est sur l'interprétation moderne d'un food truck. Donc on a des jantes noires, c'était pas proposé à l'époque, mais je trouve que ça a son petit cachet quand même. On a des poignées de porte qui ont été rapportées assez finement, aussi bien sur les portes avant que sur la porte latérale coulissante. Cette porte coulissante, justement, elle était proposée 2 séries sur le type H, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, on a le réservoir à carburant. Donc comme je le disais à l'époque, on avait surtout des moteurs essence. Et ces moteurs-là avaient une soif énorme, je pense pire que le poivreau du bar du village. Mais c'est ce qui faisait un petit peu le charme du modèle, mais c'est aussi pour ça que lorsqu'un moteur diesel est sorti, eh ben, ces derniers ont eu leur préférence de beaucoup d'acheteurs. Pare-choc arrière également très plastique. À l'arrière, on a également un coffre entre guillemets en 3 parties. Cette partie-là, c'est un haillon qui s'ouvre classiquement. Et là, on a 2 petites portes qui s'ouvrent latéralement. En fait, ça permet de libérer l'accès et de n'ouvrir que les parties dont on a besoin. C'est plutôt ingénieux. Les feux sont également pas trop mal rapportés par Solido. On est vraiment sur de la pièce rapportée. Toujours des poignées assez fines. En vrai, c'est plutôt fin et joli. Alors de ce côté-là, on a globalement la même chose qu'à gauche, à l'exception du fait que nous n'avons pas de porte coulissante. En effet, celle-ci n'est réservée que côté passager, puisque c'est de ce côté-là qu'il y a le trottoir, sauf si vous roulez en Angleterre naturellement. Ici, on a également un compartiment qui s'ouvre vers le haut et qui donne en fait accès à la roue de secours. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de kit anti-crevaison. Quand on crevait, on remplaçait la roue, ce qui était quand même, ma foi, plutôt pratique. Donc globalement, on est sur un rendu qui est très très chouette, vraiment, je le trouve très joli. Alors bien sûr, je sais que cette décoration-là ne fera pas l'unanimité, mais personnellement, l'association néo-rétro, je trouve qu'elle marche bien. Et en vrai, le modèle il est tellement atypique que ça donne vraiment envie de l'avoir dans sa collection. Alors maintenant, vous allez peut-être avoir envie que je vous parle un petit peu du fait que c'est un nouveau moule. Parce que là, vous allez légitimement pouvoir me dire « Ouais, mais attends, le HY, ça fait longtemps qu'il existe chez Solido !» Alors, oui, c'est vrai, il existait même chez l'ancienne entité Solido, à une échelle qui était, je crois, le 1/15e ou le 1/16e. Non, le 1/21e, je vous dis une bêtise, ce qui fait qu'il était un petit peu trop petit. Solido avait refait un premier HY, d'ailleurs je vous l'avais présenté là, et celui-ci est entièrement nouveau, puisque même si c'est bien un HY, en fait, les ouvrants sont totalement différents. Et comme je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, le fait de changer totalement les ouvrants, ça implique de faire un nouveau moule. C'est pour ça que ce modèle-là, il a une référence qui est tout à fait nouvelle, mais également que la présentation est assez différente. Alors justement, on va s'attarder un petit peu sur ces ouvrants. Et là, je pense que vous allez être surpris si vous ne vous êtes pas renseigné sur le modèle. Malheureusement, ou du moins c'est plutôt logique, mais les portes avant, que ce soit à gauche ou à droite, ne s'ouvrent pas. Elles sont en position fixe. À l'arrière, on n'a pas d'ouvrant. Mais par contre, on a un premier ouvrant qui est là. Et c'est tout bonnement la porte coulissante. On peut l'ouvrir comme ça. Alors, le système est assez capricieux. Il faudrait, je pense que je l'huile un petit peu. Mais une fois que c'est bien ouvert quelques fois, après c'est bon. Et là, en fait, ça nous donne accès à l'intérieur. Mais ne faisons pas notre commère. On va attendre un petit peu avant d'y aller. Parce qu'il y a également un deuxième ouvrant. Et ce deuxième ouvrant, en toute logique, c'est cette partie-là qui donne accès justement au comptoir et qui permet aux gens de passer commande de leur tacos de la mort. Alors la partie s'ouvre assez facilement.
On va pas trop l'ouvrir, on va juste faire comme ça. Et voilà, ça donne accès au comptoir. Je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est hyper atypique. Je pensais pas que Solido allait faire un modèle comme ça. C'est trop cool. Bon, maintenant, allons voir s'il y a des tacos, parce que j'ai un peu faim. Alors, déjà, on a ici le poste de conduite qui a été reproduit plutôt correctement. Ce qui est hyper cool, c'est qu'on a des sièges de couleur marron. Alors ça, j'adore les céleris marron. Et là, ça a clairement du charme. Alors malheureusement, on ne pourra pas trop aller les voir, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de porte ouvrante. Mais mon téléphone va y aller pour nous. S'il veut bien faire la mise au point, ce con. On a le volant qui est là. Bon, on voit pas grand chose, mais globalement, c'est plutôt correct. Alors de base, le type H, c'est un modèle qui est déjà très simpliste. Donc forcément, faut pas s'attendre à des miracles. Mais globalement, ça fait quand même plutôt bien le travail. Donc plutôt une bonne surprise, ma foi. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté ce que l'on y trouve. Donc on va reglisser le téléphone, mais ce coup-ci à l'envers. Et on va découvrir ce qu'il y a à découvrir. Alors effectivement, là, le capteur est plus bas pour le coup, ce qui fait que cet angle n'a absolument aucun intérêt. Donc, on va simplement tourner la miniature. Alors, ici, on trouve un petit présentoir. Petit présentoir qui est malheureusement vide, mais c'est tellement atypique de voir ça que vraiment j'adore. C'est plutôt bien reproduit. Si on regarde derrière le comptoir, on perçoit un évier avec son petit robinet. À côté, on a un espèce de grill. Et à droite, je sais pas ce que c'est. Mais en haut, on a une espèce de hotte. Enfin, vraiment, c'est... Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un peu. On va sortir les charnières et ça va nous permettre de voir un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? À vrai dire, j'en sais trop rien. Si... Ah, ou peut-être des bacs pour mettre les frites. C'est pas impossible. En tout cas, c'est vraiment très cool de voir ça. On va retourner voir un petit peu de l'autre côté. En fait, c'est juste ça qui est un petit peu dommage, c'est que malheureusement, c'est difficile de voir les choses. Mais on voit quand même que l'évier est creusé, et ça, c'est quand même très drôle. Et là, on a vraiment la partie comptoir vue de l'autre côté. Donc vraiment, c'est très atypique, et vraiment, bravo Solido d'avoir fait ça. Vraiment, j'adore. Alors bien sûr, si on veut agrémenter le modèle, on peut également personnaliser un petit peu l'intérieur en mettant des affichettes et tout. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que il manque vraiment que ça. Parce que autant l'extérieur, c'est parfait, autant l'intérieur, même si les éléments sont là, ça serait un peu plus sympa encore d'avoir certaines choses. Alors bien sûr, tout ça, ça coûte très cher à développer. Et là, pour le coup, Solido, ils sont vraiment sortis de leur zone de confort. Alors, si les charnières sortent, il faut simplement les remettre dedans. C'est pas compliqué à faire, mais c'est juste que l'angle n'est pas très important. Donc, si vous voulez l'ouvrir, il faut juste bien prendre le temps de remettre les charnières. Et là, ça marche parfaitement. Donc, en effet, ce modèle-là, il est très audacieux et il a sans doute coûté assez cher à développer. C'est pour ça que Solido a dû faire des compromis sur différents aspects, avec notamment, bien sûr, les clignotants, par exemple, les pare-chocs qui sont un peu plus classiques, mais également un point que j'ai pas encore abordé, mais qu'il faut que j'aborde, pourquoi je l'ai oublié encore, c'est que la direction n'est pas fonctionnelle. Voilà, les roues avant ne peuvent pas tourner. La ligne d'échappement, ce qui est drôle, c'est que les gaz, ils sortent par le dessous directement. Et voilà ce que je pouvais vous en dire. Au niveau du châssis, c'est pas exceptionnel, mais ça va. La roue de secours, pour le coup, c'est un vrai pneu en caoutchouc, donc ça, c'est plutôt cool. Donc non, globalement, c'est une bonne surprise. Vraiment, c'est un modèle tellement atypique que je suis très content de l'avoir dans ma collection. Et ça m'a fait également très plaisir de vous le présenter. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut et à dimanche prochain.